Merci de rester fidèle à notre JT Vu d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, nous allons aborder le lien qui existe entre les arts et la santé. Et pour cela, je suis en duplex avec monsieur Guillaume Bottazzi. Bonjour monsieur Bottazzi. Bonjour. Bonjour, vous êtes un artiste célèbre pour ses créations environnementales, que ce soit en Chine ou au Japon, aux États-Unis et en Europe, mais notamment en France. À votre actif, on compte une centaine d'œuvres in situ, que ce soit des commandes de musées, de villes, de ministères ou bien d'investisseurs. Vous êtes également connu pour être le pionnier du courant neuroesthétique. Pour ça, on s'appuie sur une étude de neuroscientifiques de l'Université de Vienne, Marcus Nadal et Helmut Leder, qui a démontré en effet que vos œuvres participent au bien-être du regardeur. Elles tendent donc à diminuer l'anxiété et à induire de la sécrétion de dopamine. Qu'est-ce que le courant neuroesthétique, monsieur Bottazzi? Alors, le courant neuroesthétique, la neuroesthétique, c'est une branche de la neurologie qui observe le mécanisme de notre cerveau quand nous vivons des expériences esthétiques. Et la neuroesthétique, les neurosciences, ont fait beaucoup de progrès, notamment grâce à l'imagerie numérique, ce qui permet vraiment d'observer comment fonctionne comment l'individu fonctionne par rapport à une œuvre d'art, et il y a des zones qui vont être particulièrement stimulées par rapport à d'autres. Et donc c'est un phénomène tout à fait nouveau, tout à fait innovant et très intéressant. Très intéressant, je comprends. Donc vous nous dites que la particularité, c'est que les médecins, les professionnels ont accès, utilisent l'imagerie médicale pour comprendre le mécanisme, le lien entre art et thérapie, art et santé. Est-ce que c'est la différence principale avec l'art-thérapie, monsieur Bottazzi? Alors l'art-thérapie, c'est complètement autre chose. L'art-thérapie, en fait, c'est une façon de faire pratiquer l'art à un public. Alors souvent, c'est dans un milieu de santé. Et donc, peindre fait du bien, ça permet de déstresser, de relaxer. Mais les neurosciences s'appuient sur c'est un pont entre la neurologie et l'art. Ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne notre cerveau par rapport à une œuvre d'art. Et donc, par exemple, pour moi, dans le projet que je viens de réaliser, c'est une peinture de 10 mètres de long à Alfortville, une commande des phages, qui me permet d'établir un cahier des charges qui va favoriser le bien-être de l'observateur. Alors l'art pourvoyeur de bonheur, ça existe, et maintenant c'est prouvé, c'est factuel. D'accord, donc en fait, effectivement, la différence se base, enfin, la neuroesthétique, en fait, se base sur des données en dur, en fait, en réalité, ce qui se différencie donc de l'art-thérapie. Vous nous parlez à l'instant de cette fresque que vous venez de réaliser. Est-ce que elle est réalisée conjointement avec des neuroscientifiques, des psychologues, des médecins? Comment abordez-vous la création de vos œuvres, monsieur Bottazzi? Alors, j'ai eu la chance de faire l'objet d'une étude scientifique pour connaître les effets de l'observateur par rapport en regardant mes œuvres. Et elles tendent à diminuer l'anxiété et à produire la dopamine. Donc, elles favorisent le bien-être. Après, il y a un cahier des charges qui va être plus ou moins pertinent en fonction d'un contexte. Par exemple, on a une perception globale, et il va y avoir un lien entre l'œuvre et ce qui se passe autour, les courbes, les couleurs qui vont plus ou moins affecter. Par exemple, quand on regarde une femme avec une robe rouge, eh bien, le rythme cardiaque des hommes s'accélère. Voilà, donc il y a tout un cahier des charges qui va me permettre, moi, de réaliser une œuvre. Par exemple, la dimension, la monumentalité. Donc, on immerge le public dans l'œuvre. Donc, il devient acteur de ce qu'il voit, et donc il va s'approprier plus facilement l'œuvre. D'accord, je comprends. Dès lors, quelles sont les pathologies qui sont soignées, je dirais, grâce à votre art? Alors,
En général, en 2019, l'Organisation mondiale de la santé, après l'étude de 900 publications, ont confirmé que l'art permettait de favoriser la santé mentale, physiologique, comportementale et sociale. Moi, personnellement, je m'intéresse particulièrement au bien-être, à la santé mentale. J'essaye de stimuler notre activité cognitive, c'est-à-dire de moduler les neurones, mais aussi de faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'il y ait un sentiment de bien-être quand on se regarde mes tableaux. Ok, et ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez ce courant? Alors, j'ai commencé depuis 30 ans, mais je m'intéresse vraiment aux neurosciences depuis 15 ans. J'ai commencé de manière intuitive sans le savoir, parce que lors d'une étude, le fait que mes œuvres participent au bien-être du regardeur, ce n'était pas volontaire. D'accord, donc plus d'une dizaine d'années. Vous nous avez parlé à l'instant de courbes, de couleurs, de dimensions. Est-ce que ce sont les ingrédients pour réussir, pour confectionner une œuvre d'art qui rentre dans le champ de ce courant neuroesthétique? Ou est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a un secret quel est votre secret, en quelque sorte, Monsieur Bottadi? Alors, il y a plein de données, hein. Par exemple, on sait que le corps et l'esprit sont étroitement liés. La dopamine, par exemple, c'est l'estomac c'est le ventre qui la produit pour l'envoyer au cerveau. Les émotions passent par notre colonne vertébrale. Et pour moi, c'est important d'établir un lien entre le corps et l'esprit. D'accord, et donc par le biais de couleurs, c'est ça? Est-ce que finalement, quand on veut, vous parlez de parties du corps en particulier, est-ce que des couleurs auront une importance plus significative que d'autres dans ce schéma-là, dans ce cadre-là? Tout est important. La couleur, c'est d'abord la lumière, parce qu'en fait, la couleur, c'est la production de longueurs d'onde. Et donc, j'utilise par exemple je travaille beaucoup le vert qui va obtenir des réflexions et je vais jouer avec la lumière pour stimuler notre champ, mais aussi la couleur, c'est important. Par exemple, plus largement dans notre quotidien, le rouge va nous permettre de se trouver dans de bonnes dispositions. Le bleu, ça permet c'est la couleur de la créativité. Donc chaque couleur par exemple, le rose est préconisé pour les prisons parce que c'est une couleur assez positive mais aussi douce. Et la couleur, c'est aussi un des paramètres, mais c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'études là-dessus. C'est en plein foisonnement. Et ce qui est nouveau, c'est que l'artiste s'approprie ces réflexions pour le valoriser à travers l'art. C'est-à-dire que finalement, moi, je suis non pas neuroscientifique, mais je vais me nourrir de ces études pour produire des effets chez l'observateur. Ok, très clair, merci beaucoup. Du coup, je comprends que vous êtes vous êtes sculpteur, vous êtes peintre, vous travaillez le verre. Où pouvons-nous, Monsieur Bottazzi, apprécier votre art? Alors oui, et puis aussi la lumière. Je travaille beaucoup avec la lumière. C'est un phénomène qui est intéressant. Alors on peut apprécier. J'invite le public à venir se promener. C'est du nord au sud de la France, que ce soit à Lille, à Paris, à Lyon, en Auvergne, à Marseille, à Nice. Et vous pouvez trouver les adresses sur mon site et notamment
en fin septembre, fin février, pardon, le tableau de 10 mètres de long à Alfortville va être inauguré. D'accord, très bien. Bah, écoutez, une toute dernière question, Monsieur Bottazzi. Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos prochaines expositions? Alors, j'ai beaucoup de projets, plus que des expositions, ce sont des expositions permanentes, parce que je me centre vraiment sur des œuvres environnementales. J'ai un projet à Neuilly, j'ai plusieurs projets, alors Nice, Sceaux, la forêt, voilà, j'ai plusieurs projets en cours qui vont prendre forme très prochainement. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bottazzi, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc pionnier du courant neuroesthétique et que si vous voulez des informations sur votre art, eh bien vous pouvez les retrouver sur votre site internet, sur le site internet de Monsieur Bottazzi, guillaumebottazzi.org.